Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit sur vous. Veuillez avec moi partager ce direct. Voilà. Veuillez partager ce direct avec moi. Alléluia, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver après un bon moment. Voilà. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge du prophétique. Donc, nous allons expliquer certaines choses qu'il convient de comprendre, qu'il convient de connaître. Et cela va nous aider à pouvoir mieux appréhender certaines vérités bibliques, très importantes. Amen. Cela va nous aider à appréhender certaines vérités bibliques. C'est très important. Amen. Voilà, parce que nous sommes dans un temps très critique, un temps difficile, un temps où, si vous ne faites pas attention, vous basculez de l'autre côté. Donc, il est très, très important de comprendre le prophétique, le ministère prophétique, et certaines choses qu'il convient de ne pas faire parce que vous risquez de basculer de l'autre côté. Amen. Voilà. Donc, permettez-moi simplement de partager cette petite révélation et ça va nous aider. Vous savez, le prophétique a le dos très large aujourd'hui. Le prophétique a le dos très très large aujourd'hui. Pour certaines personnes, le mot prophétique explique tout ou résume tout dans cette période. Alors, je suis un prophète, donc je suis bien placé pour parler de ce ministère que j'exerce depuis tant d'années. Donc, pour certaines personnes, il leur suffit d'évoquer le mot prophétique pour trouver dans l'évocation de ce nom-là une excuse à tout ce qu'ils peuvent faire, même si cela paraît ou si cela est contre la parole de Dieu. Donc, il va donner une explication biblique, selon lui, ou l'explication d'un texte biblique, qu'on va trouver faux. Mais lui, il va dire c'est prophétique. Parce qu'il estime qu'en disant c'est prophétique, il donne une autre connotation à son explication à lui. Et donc, il dit à l'autre de ne pas discuter parce que c'est une sphère dans laquelle l'autre, qui n'est pas un prophète, est en train de s'aventurer. Alors, il va par exemple se lever et aller tuer, immoler un bœuf pour, soi-disant, faire un sacrifice. Alors, quand on va lui demander la portée biblique de ce qu'il est en train de dire, alors il va dire, c'est prophétique. Et que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Donc, il ne peut pas vous expliquer par la parole de Dieu. Donc, il met en avant le mot prophétique. Parce que pour lui, le mot prophétique explique tout. Et nous devons trouver la raison d'être de toute chose dans l'évocation du mot prophétique. Ce qui n'est pas toujours vrai. Et ce qui n'est pas vrai même d'ailleurs. Il va ouvrir la bouche de quelqu'un et il va uriner dedans. Comme quoi, il est en train de poser une action prophétique. Alors, les gens sont choqués. Alors, quand on lui demande quel est le fondement biblique de l'action que tu es en train de poser, il va vous dire, c'est prophétique.
il va dire, c'est prophétique. Ah, c'est prophétique, donc on ne doit pas te poser des questions. Il va vous dire, c'est prophétique. Ça veut dire, dans ce qu'il est en train de vous dire là, il est en train de dire que, en fait, lui-même, il n'a pas d'explication. Et que vous devez vous taire. Parce qu'il n'a pas besoin de soutenir ce qu'il fait par la parole de Dieu. Étant donné qu'il évoque le mot prophétique, vous devez vous abstenir de parler, vous devez vous abstenir de critiquer, vous devez vous abstenir de fouiller, parce que pour lui, le prophétique fait intervenir Dieu directement. Voilà. Et ils appellent cela très souvent des mystères. Et j'en vois qui, aux interrogations des uns et des autres, disent, c'est parce que vous n'êtes pas de prophète que vous ne comprenez pas. Bon. C'est parce que vous n'êtes pas de prophète que vous ne comprenez pas ce que d'autres personnes font. Mais il ne s'agit pas forcément de comprendre. Mais il s'agit d'abord de comprendre. Parce que, je vous dis, tous les ministères qui existent dans l'Ancien Testament, et du moins dans le Nouveau Testament, tous les ministères qui existent dans le Nouveau Testament, tout ce que vous faites doit passer au creuset de la parole. Parce que vous, aucun ministère, et je le dis bien, je pèse mes mots, aucun ministère aujourd'hui n'a l'exclusivité de la révélation divine. Aucun ministère n'a l'exclusivité de la révélation divine. Aucun ministère n'a l'exclusivité de la révélation divine. Quelqu'un peut écrire ça pour moi. Alléluia. Écris avec moi. Aucun ministère aujourd'hui, aucun ministère n'a l'exclusivité de la révélation. Aucun. Tous les ministères sont soumis à la parole de Dieu et tout ce que ces ministères font doivent être basés sur la parole de Dieu. Aucun ministère n'a l'exclusivité de la révélation. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois, pasteur, évangéliste, que tu sois docteur, aucun ministère n'a l'exclusivité de la révélation biblique. Aucun, ou de la révélation spirituelle. Aucun ministère. Ce qui signifie, écris ça avec moi, aucun ministère n'a l'exclusivité de la révélation. Ok? Je suis prophète. Alors, on pensera que je me fais harakiri. Non, je suis en train de vous dire la vérité. Alors, pendant qu'on continue, est-ce que tu peux partager 5 fois ce direct? Au moins 5 fois ce direct. Alléluia. Partage au moins 5 fois ce direct. Alléluia. Alléluia. Partage au moins 5 fois ce direct. Partage pour que certaines personnes puissent être bénies. Certaines personnes puissent être soulagées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage avec moi. Alléluia. 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 Amen, amen. Soyez bénis. Mathurine, sois béni, sois béni, sois béni. Je suis à Paris en ce moment. Nous avons un programme demain. Nous avons une veillée de prière où le Saint-Esprit va nous restaurer et nous bénir pour l'année 2024. C'est très important. Alors j'explique et je répète. Aucun ministère aujourd'hui, là où nous sommes, n'a l'exclusivité de la révélation. Aucun. Donc si un ministère vous parle, il faut que ce ministère-là sache qu'il n'a pas l'exclusivité de la révélation. Et que celui qui est en face de lui est en mesure d'ouvrir la Bible, de vérifier, de comparer, d'examiner. Et le fait d'examiner, de comparer, de vérifier, c'est un exercice qui est normal et qui est donné par la parole de Dieu. La Bible dit d'examiner. Donc, si on demande aux gens d'examiner, si on demande à d'autres personnes d'examiner, ça veut dire que toi qui parles, tu n'as pas l'exclusivité de la révélation. Ça veut dire que toi qui parles, si Dieu lui-même dit à des gens, examinez, ça veut dire que toi qui parles, tu n'as pas l'exclusivité de la révélation.
pas possible que tu aies l'exclusivité. Si tu avais l'exclusivité, on n'aurait pas demandé aux autres de vérifier, de te confronter, de mettre devant toi la parole de Dieu. On ne t'aurait pas emmené pour te dire, il faut nous justifier ça par la parole de Dieu. À partir du moment où tu n'as pas l'exclusivité, alors d'autres personnes peuvent regarder, vérifier. Et la Bible dit même de prendre ce qui est bon. Voyez, pour vous montrer que aucun ministère aujourd'hui n'a l'exclusivité de la révélation, allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens. Amen. Dans l'épître de Paul, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 20. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci au verset 20. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. La Bible est claire dessus. D'abord, il dit de ne pas mépriser. Mais par la suite, voilà ce qu'il dit. Il dit d'examiner. Donc, on vous dit de ne pas mépriser, certes. Mais on ne vous dit pas aussi de vous fier à tout. Ça veut dire qu'on dit de ne pas mépriser. C'est-à-dire ne court pas le risque de condamner un message prophétique qui vient d'un prophète, de condamner une prophétie, de condamner ce qui sort de la bouche d'un prophète. D'accord? Mais en même temps, la Bible ne te dit pas de croire en tout ce qu'un prophète dit. Par la suite, la Bible mentionne ceci, examinez. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'on te donne la possibilité à toi-même de trier. On te donne la possibilité à toi-même de vérifier et de prendre ce qui est intéressant, ce qui te convient, ce que épouse ton esprit. Dès lors, aucun ministère donc n'a l'exclusivité de la révélation biblique. Aucun. Alors, très souvent, à partir du moment où je vous dis ça, je suis maintenant très à l'aise pour aborder la question de façon très très profonde. Ce que je dis maintenant là, c'est ceci. Est-ce que nous pouvons prétendre que nous sommes de l'ordre de ministère de Élie, de Élisée, de Ésaïe, ou de Nathan, ou de, donnez-moi les prophètes, ou de Samuel, etc. Est-ce que nous pouvons prétendre que nous sommes à ce niveau de ministère? Parce que le désordre donc, que nous constatons, et qui est la mise en avant du mot prophétique, est sidérant et inquiétant pour notre temps. Il est sidérant et il est inquiétant pour notre temps. Sidérant parce que aujourd'hui, on ne se réfère plus à la parole. On veut se référer à la prophétie. Non, on ne peut se référer à la prophétie. On doit se référer à la parole. Je répète, vous ne pouvez pas vous référer à la prophétie. Il faut vous référer à la parole. C'est la parole qui est le socle. C'est la parole qui est la boussole. C'est la parole qui est l'orientation. C'est la parole qui est le schéma directeur. Vous voyez, c'est la parole qui est la cheville ouvrière. C'est la parole qui est, la charpente osseuse de tout ce que nous faisons. En dehors de la parole, plus rien n'est correct. Et si quelqu'un, même s'il fait descendre le feu du ciel, et qu'il est en dehors de la parole, il est faux. Parce que le miracle ne justifie pas la parole. C'est la parole qui doit justifier le miracle. Vous comprenez? C'est la parole qui donne un sens au miracle. C'est la parole qui donne une identité au miracle. C'est la parole qui donne une identité au miracle. Alléluia. Donc, aucun ministère, je vous le dis aujourd'hui, moi je n'ai pas l'exclusivité de la révélation. Vous ne pouvez pas avoir l'exclusivité de la révélation. Quelle que soit l'onction que vous dégagez, vous n'avez pas l'exclusivité de la révélation. Donc, tout doit passer au crible de la parole. Tout doit passer au crible de l'évangile.
l'évangile. Tout doit passer au crible des saintes écritures. Si les saintes écritures ne peuvent pas justifier ou ne peuvent pas soutenir une assertion, un ministère, une action posée, alors il est du devoir de celui qui l'examine de douter ou de ne pas accepter. Et le fait de douter ou de ne pas accepter n'est pas une malédiction. Je vous ai lu, la Bible a enlevé à tout le monde l'exclusivité de la révélation. Et d'ailleurs, depuis l'avènement du Saint-Esprit, plus personne n'a l'exclusivité de la révélation ni de la présence du Saint-Esprit. Plus personne. Plus personne. Donc, chacun aujourd'hui, habité par Dieu, a la possibilité, soit béni, prophète Manuel Joseph, et merci pour hier. Merci pour hier. Ton fils m'a fait le message. Sois béni, sois rempli. Je suis à Paris. Sois béni, sois rempli de grâce. Alléluia. Amen. Et donc, si aujourd'hui, moi qui prie, je viens et je vous dis, ainsi parle l'Éternel. Et puis ce que je vous dis est en porte-à-faux avec la parole de Dieu, eh bien Dieu vous a donné la possibilité, vous, de pouvoir vérifier et de savoir si ce qu'il dit est vrai ou est faux. Dès lors que ça contredit, la doctrine chrétienne, la foi chrétienne, vous êtes en droit de ne pas l'accepter. Alléluia. Vous êtes en droit de ne pas l'accepter. Alors, ce n'est pas parce que tu dis qu'une chose est prophétique que tout le monde va prendre. Non. Parce que justement, beaucoup de faux prophètes ou beaucoup de personnes qui font du faux veulent donner de la contenance à ce qu'ils disent en évoquant le mot prophète ou en évoquant le mot prophétique. Alléluia. Ils veulent forcément que, ça veut dire parce qu'il a dit prophétique, nous tous on doit accepter. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Peu importe si tu évoques le mot prophétique, on n'est plus au temps d'Élysée. Alors je vous explique. L'ordre du ministère d'Élie, d'Élysée, n'existe plus. L'ordre du ministère de Samuel, etc. Cet ordre-là a pris fin avec Jésus et Jean-Baptiste. Cet ordre-là n'existe plus. Parce que dans cet ordre-là, et à cette période, lisez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre que le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. Et que les hommes, en même temps que le souverain sacrificateur était le représentant spirituel du peuple devant Dieu, mais autant le prophète était le représentant de Dieu dans le peuple et c'est lui qui portait la voix de Dieu. Ce prophète-là, pendant l'exercice de son ministère, je vous dis bien, il avait en quelque sorte l'exclusivité de la révélation. C'est-à-dire que quand le peuple de Dieu devait avoir une orientation et une vision, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient recours au prophète. Absolument. Parce que c'est là-bas que Dieu parle. C'est là-bas que Dieu parle. Puisque Dieu ne parle pas à tout le monde. Donc ces gens-là avaient une forme d'exclusivité de la révélation divine. Souvenez-vous, et notez bien, que dans l'Ancien Testament, quand le peuple vivait bien et se comportait bien, eh bien les prophètes n'étaient pas suscités. Parce que Dieu n'avait pas besoin de se manifester. Les sacrifices avaient cours, le peuple continuait son adoration, donc l'Éternel ne parlait pas. Enfin, l'Éternel n'avait pas besoin de venir sommer les gens. Mais dès lors que Israël commençait à dévier, eh bien les prophètes apparaissaient pour venir orienter le peuple. C'est pourquoi la plupart des prophètes sont apparus dans une période où Israël était toujours en rébellion ou toujours en contestation avec l'Éternel. Toujours en contestation avec l'Éternel. Je vous dis la vérité. Toujours en contestation. Salomon a terminé son ministère, a terminé du moins sa royauté de façon un peu catastrophique. Et on est arrivé à l'époque du schisme. C'est-à-dire que vous avez un peuple qui s'est divisé en deux, vous avez des tribus qui ont pris le nord, dont la capitale était la Samarie, et vous avez une tribu qui s'est donnée comme allié Benjamin, je crois, et puis qui ont pris le sud.
et qui avait pour capitale Jérusalem. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir qu'on vous parlera de Israël et on vous parlera de, comment dire, de Juda en bas. Vous voyez, on vous parlera de Juda en bas, on vous parlera d'Israël en haut et on vous parlera de Juda. Donc, pendant l'exercice de leur ministère, comprenez bien, pendant l'exercice de ce ministère, comprenez bien ceci. Il y a eu des rois au nord et il y a eu des rois au sud. Tous les rois qui ont été au nord ont été de mauvais rois. Aucun d'entre eux n'a été bon. Aucun n'a été bon. Tous les rois qui ont été au sud, au nombre de 17, pendant plus de 2 siècles, au nombre de 17 au sud, seulement 8 ont été bons, 9 ont été mauvais. C'est dans toute cette cacophonie-là que la plupart des prophètes sont intervenus. Parce que parce que les faux prophètes pilulaient et parce que le peuple devait être aussi orienté, guidé, dirigé. Donc les prophètes apparaissaient. Vous voyez? Donc ils avaient une forme d'exclusivité de la révélation divine. C'est à eux qu'on s'adressait. C'est à eux, c'est par eux que Dieu se manifestait ou que Dieu se révélait à son peuple. Cet ordre de prophète-là, vous n'allez plus le retrouver aujourd'hui dans notre temps. C'est impossible. Vous n'allez pas trouver ça. Vous n'allez pas trouver cet ordre de prophète-là qui a pris fin, c'est terminé. Si la plupart des théologiens sont honnêtes, ils sont clairs, et aujourd'hui vous savez que si vous êtes un prédicateur, vous comprendrez que cet ordre de prophète-là est fini. Parce que de par leur vie, de par leur façon même d'être, ils n'étaient pas mélangés au peuple. Alléluia. Oui, je vais appuyer. Alléluia. Donc, de par leur vie, de par leur peuple, du moins de par leur vie, de par leur consécration, ils étaient atypiques. Regardez comment Élie vivait. Regardez comment Élisée vivait. Ces prophètes-là surgissaient de nulle part avec ainsi par l'Éternel. Et on estimait que leur ainsi par l'Éternel était infaillible et indiscutable parce qu'ils étaient la voix de Dieu dans le peuple. Donc ils avaient l'exclusivité de la révélation. Mais nous aujourd'hui, qui parmi nous a l'exclusivité de la révélation de Dieu? Donne un like et partage avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Qui parmi nous aujourd'hui a l'exclusivité de la révélation de la parole? Qui parmi nous? Donnez-moi un nom. Qui parmi nous? Je branche cet ordinateur, s'il vous plaît. Permettez-moi de le faire tranquillement et puis je suis à vous. Amen. Voilà. Permettez-moi. Qui aujourd'hui parmi nous a l'exclusivité de la révélation? Aucun. Dès lors que Jésus-Christ part et que le Saint-Esprit vient, il y a un nouvel ordre de prophètes qui n'est plus ce type de prophète qui avait l'exclusivité de la révélation. Maintenant, ce type de prophète qui arrive est un type de prophète dont la mission principale est de fortifier l'Église, d'exhorter l'Église, d'enseigner l'Église, de censurer l'Église, de préparer l'Église à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ou de préparer les cœurs à la rencontre de son Dieu. Alléluia. Voilà le nouvel ordre. Et pourquoi je parle de nouvel ordre? Si dans l'Ancien Testament, vous avez un type de prophète qui ont pignon sur rue et qui ont une sorte d'exclusivité de la révélation, vous avez de l'autre côté un type de prophète qui, quand eux ils parlent, on peut vérifier. Les autres là, on ne vérifie pas. Ceux-là, on vérifie. Vous comprenez? Ça veut dire, ceux-là, on les conteste. Ceux-là, nous aujourd'hui, là, on peut me contester. Et je ne dois pas pleurer pour ça. On peut me dire que ce que je dis est faux. C'est normal. Quelqu'un peut dire qu'il n'accepte pas ce que je dis. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus a donné la possibilité à chacun de pouvoir voir. Donc, il y a un nouvel ordre de type de prophète aujourd'hui qui n'est pas le type de prophète de l'Ancien Testament. Regardez bien.
Regardez bien ceci. Aujourd'hui, nous posons toujours des actes prophétiques. C'est normal. Ça fait partie des œuvres. Nous prophétisons toujours. Oui, ce n'est pas un problème. Nous enseignons toujours. Mais ce que les prophètes aujourd'hui doivent noter dans leur tête, c'est cette première chose. Le prophète n'a pas seulement pour rôle d'annoncer l'avenir. Je peux me répéter, dis avec moi. Le prophète n'a pas seulement pour rôle d'annoncer l'avenir. Voilà. Le prophète, il n'a pas seulement pour rôle d'annoncer l'avenir. Alléluia. Le prophète n'a pas seulement pour rôle d'annoncer l'avenir. Est-ce que tu peux partager ce direct? Est-ce que tu peux donner des cœurs? Tu peux donner des cœurs pour, n'est-ce pas, nous aider. Alléluia. Donc, un prophète n'a pas seulement pour vision, pour rôle d'annoncer l'avenir. Ce n'est pas seulement le rôle du prophète. Paul, en écrivant aux Corinthiens, a donné un peu le sens de la prophétie. Vous voyez? Parce qu'il est tout à fait clair que dans la parole de Dieu, c'est vrai que certaines de nos anciennes églises ont frappé de rigor mortis le ministère prophétique, qui n'existe pas dans leurs églises. Ils sont d'accord avec les docteurs, ils sont d'accord avec les pasteurs, ils sont d'accord avec les évangélistes, mais ils ne sont plus d'accord avec deux ministères particuliers, à savoir les apôtres, parce qu'ils estiment qu'à partir des apôtres de l'agneau, il n'y a plus d'autres apôtres qui peuvent venir, étant bien sûr conscient que Éphésiens chapitre 4 existe, où la Bible dit que Dieu a donné des ministères aux hommes. Ils savent ça, mais non, ils le balaient du revers de la main. Et en même temps, ils ont un autre problème. Ils ont un autre problème avec le ministère du prophète. Parce qu'ils estiment que depuis l'ordre du ministère des Élie, des Samuel, des Nathan, des Élisée, des Ésaïe, Ézéchiel, Jonas, Habakkuk, Agé, et tout ce que Michée, etc., ils estiment que depuis cette période, eh bien, le ministère, cet ordre-là ayant pris fin, il n'y a donc plus de prophètes aujourd'hui. C'est ce qu'ils estiment. Donc, ils doutent même que quand quelqu'un se fait, ou quelqu'un est prophète, ils estiment donc que le gars-là, il est faux. Or, c'est une première fausseté, parce qu'effectivement, la Bible reconnaît le ministère du prophète. Même et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez une pléthore de ministères de prophètes. Donc, l'un des plus en vue, qui est apparu en acte 11, et qui est en même temps apparu en acte 21 ou 27, permettez-moi de trouver, en acte 11, et ailleurs, celui-là, il s'appelle Agabus. Dans d'autres versions, on l'appelle Agabos. Vous voyez, il apparaît et il exerce des actions prophétiques où il prophétise. Amen. On a des personnes qui ont prophétisé et qui ont fait des choses extraordinaires. Donc oui, le ministère de prophète existe bel et bien. Sauf que cet ordre de prophète d'Élie, d'Élisée ne peut plus exister. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le contexte dans lequel les prophètes d'aujourd'hui travaillent est un contexte différent du contexte dans lequel Élisée et les autres travaillaient. Dans le contexte dans lequel les Élisée et autres travaillaient était un contexte où Dieu n'habitait personne. Et Dieu ne se révélait pas à tout le monde. Contrairement au contexte d'aujourd'hui, où Dieu lui-même dit qu'il habite en nous, que l'Esprit nous a été donné, qu'il habite en nous. Est-ce que tu peux donner un cœur, s'il te plaît? Alléluia. Tape sur ton écran. C'est pas, on ne paye pas. C'est gratuit. Alléluia. Donc, le contexte dans lequel nous exerçons le ministère prophétique aujourd'hui est tout à fait différent. C'est un contexte extraordinaire. C'est un contexte où le Saint-Esprit a été donné, mais pas à un groupuscule de personnes. Et certaines personnes font croire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit plus que d'autres. Non, le Saint-Esprit a été donné. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à
tous ceux qui ont cru en lui, selon Jean chapitre 1, à partir du verset 12. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, dès lors que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu vous recevez le Saint-Esprit. Et c'est une démarche. Vous recevez Jésus-Christ. La démarche suivante, vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là en vous fait de vous le temple de Dieu. C'est-à-dire que désormais, en vous, il y a Dieu. Dieu n'habite donc plus à Jérusalem. Dieu n'habite donc plus sur une montagne. Dieu n'habite donc plus dans un temple quelque part ou dans un... Dieu n'est plus donc transportable dans un coffre, etc. Non, il est maintenant en toi. Il vit en toi. Il te parle. Il a une relation avec toi. Désormais, Dieu ne parle pas seulement à un groupuscule de personnes, mais il te parle aussi. C'est-à-dire, il a une relation particulière avec toi. Il peut venir dans ta chambre, pendant que tu pries, il peut te parler de façon audible. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler mais il peut te parler, frère. Il peut te parler, il peut t'instruire. Oui, j'organise une masterclass la première semaine de janvier. Donc, commencez à vous inscrire sur le ministère prophétique. Commencez à vous inscrire. Alléluia. Donc, vous voyez, le contexte est différent. Donc, avant, le prophète lui pouvait dire, c'est à lui seul que Dieu parle, ou Dieu se révèle à lui. Mais aujourd'hui, un enfant qui vient de se convertir, Dieu peut lui parler. Une sœur qui est convertie, Dieu peut lui parler. Un vieillard qui se convertit, Dieu peut lui parler. Donc, personne n'a l'exclusivité du ministère prophétique. Et c'est pourquoi le ministère prophétique aujourd'hui doit être plus rigoureux, parce qu'il y a tous les organes de contrôle et tous les regards sur ce ministère, parce que la plupart des personnes sont affûtées, ont la parole devant elle pour vérifier si ce que tu fais est de Dieu ou pas. Oui. Si tu travailles là où les gens n'ont pas de moyens de vérifier ce que tu fais, tu as gagné. Mais si tu es dans une posture où la plupart des gens ont quelque chose pour vérifier, comme les chrétiens de Béret, tu parles, ils vérifient si ce que tu dis là est vrai. Quand tu évoques Ésaïe, ils prennent la prophétie d'Ésaïe pour vérifier si ce que tu dis, Ésaïe l'a vraiment dit. Quand tu dis Ézéchiel, ils vérifient pour voir si ce que tu dis est vraiment de Dieu. Frère de Néné, Stéphane, sois béni. Je suis à Paris. Alléluia. Donc vous comprenez? C'est très très important. Vous pouvez donc vérifier. Les gens peuvent vérifier, peuvent voir si effectivement le Seigneur Jésus-Christ a dit ça ou n'a pas dit ça. Ce qui rend le contexte dans lequel nous travaillons un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Et c'est pourquoi il ne faut pas se prendre pour plus grand que quiconque. Non, tu dois travailler en toute humilité. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent examiner, qui peuvent vérifier si ce que tu dis est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Est-ce que je parle à un prophète? Alléluia. Donc, vous voyez là que Dieu a enlevé le facteur, exclusivité aux individus. Pourquoi? Ce facteur-là a été enlevé à partir du moment où le voile a été déchiré. Jésus meurt et ce jour-là, le voile du temple se déchire de haut en bas. Et selon certains théologiens, ils disent que le voile était tellement épais que quand on le pliait, il fallait des centaines de personnes pour le transporter. Donc une main, visiblement humaine, ne pouvait pas déchirer ça. Non, ne pouvait pas déchirer ce voile. Donc, c'est Dieu lui-même qui a pris sur lui d'enlever l'exclusivité de sa personne à des individus et de se rendre accessible à tout le monde, à toi, à moi, à nous tous. Alléluia. De se rendre accessible. Dès lors que nous acceptons, aujourd'hui, même quand
Aujourd'hui, il a tendu ses mains. Il est accessible par tous. Nous tous, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Ce qui n'était pas le cas. On disait, allons au prophète. Aujourd'hui, je peux aller voir un prophète, mais il n'a pas l'exclusivité de la révélation. Il n'en a pas. Et ce que certaines personnes font, elles dénient à d'autres personnes la possibilité de consulter Dieu par elles-mêmes. J'apprends à mes fidèles, j'apprends aux gens qui me connaissent qu'ils peuvent consulter Dieu par eux-mêmes. Je n'ai pas peur. Oui, je les emmène à aller consulter Dieu. Alléluia. D'aller consulter Dieu, d'aller voir Dieu. Pour certaines situations. Parce que vous, qu'est-ce que vous faites? L'erreur que vous commettez. Dès lors que quelqu'un vous dit, le Seigneur dit, alors vous vous dites que non, le Seigneur a dit. Et s'il se trompe? C'est justement parce qu'il n'a pas cette exclusivité que Dieu te donne la possibilité, toi, d'aller vérifier, d'aller le prier, de te mettre à genoux, de lui parler. Et assurément, Dieu va te répondre. Dieu va te parler. Si tu veux des signes, il t'en donnera. Si tu veux une orientation, il t'en donnera. Et c'est justement parce que les gens ne savent pas que Dieu peut leur parler que tellement d'erreurs ont été commises. Le gars, il arrive, il dit que ton mari que toi tu es là, c'est pas ton mari. Et toi, tu te lèves, tu abandonnes le gars. Qu'est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Et est-ce que les prophètes sont là pour partager les maris aux gens? Est-ce que les prophètes sont là pour partager les femmes aux gens? Pour casser les foyers, pour donner un garçon à une autre, ou bien pour donner un garçon à une autre, ou bien une femme à un autre? Ce n'est pas le rôle des prophètes. Ça, ce n'est pas le travail. Et des gens se sont spécialisés dans ça, prophètes de mariage. Les prophètes ne sont pas là non plus pour vendre des huiles, pour vendre du sel, pour vendre de l'eau. Ce n'est pas leur rôle. Aucun prophète n'a été un commerçant dans la parole de Dieu. Et si dans la parole de Dieu, il n'y a pas de prophète commerçant des choses de Dieu ou des choses qui prétendument sont de Dieu, il ne peut donc pas avoir de prophète aujourd'hui qui puisse se muer en commerçant pour vendre des choses aux gens et faire croire à ces personnes-là que ces choses-là sont remplies de l'intervention de Dieu et quelles sont la condition pour que Dieu intervienne dans leur vie. Et si justement ce type de personnes-là prospèrent, eh bien c'est parce que vous là, vous n'allez pas dans la parole de Dieu pour aller lire, pour aller vérifier, pour aller fouiller, pour aller chercher la révélation et l'intervention de Dieu. Vous n'allez pas dans la parole de Dieu pour vérifier, pour chercher, pour savoir ce que Dieu dit en vérité. Oui, oui, vous ne cherchez pas, vous ne vérifiez pas, vous ne fouillez pas. Alléluia. Donc quand on vous dit pour vous c'est fini, mais tu as la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible est accessible à tout le monde. Presque tout le monde a aujourd'hui un smartphone. Il y a le village planétaire Internet qu'on a créé. Alors sur Internet, il n'y a pas que Facebook. Sur Internet, il n'y a pas que WhatsApp. Il y a aussi Google, où vous pouvez aller taper. Il y a des milliers de livres. Il y a la Bible téléchargeable en ligne. Donc la connaissance est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Alléluia. La révélation est accessible à tout le monde. Donc si on te trompe, c'est justement parce que toi-même, tu n'as pas vérifié les Écritures. C'est parce que toi-même, tu n'es pas accroché aux Écritures. Les Écritures, la prédication doit te rendre meilleur. Elle ne doit pas te rendre pire. Elle ne doit pas te détruire. Elle ne doit pas te casser. Elle ne doit pas te briser. Elle doit te rendre meilleur. Paul, justement, donne un aperçu du ministère prophétique ou de la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties font plus de mal qu'elles ne font de bien. Or, la prophétie a un rôle. Et c'est ce que Paul essaie de nous dire dans le livre de Actes, chapitre 14, et du moins 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 3. Qu'est-ce que Paul dit?
Paul dit au verset 3 que celui qui parle en prophète, c'est-à-dire celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains. Premièrement, il construit, il encourage, il réconforte, il exhorte, il fortifie. Vous voyez? Donc, Paul a si construit la prophétie et voilà ce que ça peut nous donner. Ainsi donc, aujourd'hui, un prophète ne peut pas se permettre de sortir ou de se réclamer de Élie ou d'Élisée, ou de faire des œuvres que les Élie ou les Élisée faisaient, ou de faire des sacrifices. Tu n'en as pas le droit, cet ordre-là n'existe pas. Cet ordre-là n'existe plus, c'est fini. Alors oui, Dieu peut se manifester par toi, Dieu peut manifester sa gloire. Par toi, Dieu guérit des malades. Par toi, Dieu guérit les sourds, les muets. Mais il serait un mensonge de croire que le mot prophétique couvre tout et explique tout. J'ai parlé à quelqu'un, dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi, alléluia. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi, alléluia. Alléluia. Personne n'a donc le ministère prophétique. Et pour vous rendre encore plus dépendant, alors, des gens vont créer des sortes d'armoiries ou des sortes d'éléments qu'ils vont appeler prophétiques. Je vois des gens avec des kippas, je vois des gens avec le talit, je vois des gens avec... Et toutes ces choses-là, ils se disent, on essaie d'expliquer que ce sont les prophètes qui utilisent ça. Et que si on n'utilise pas ça, c'est qu'on n'est pas un grand prophète. Démontrez-moi par la parole de Dieu comment ça se fait. Comment ça se fait? Donc, alors moi, si je suis à Guibéroua, je suis appelé dans un village à Ottawa, dans un campement quelque part là-bas. Et j'ai un ministère prophétique. Je n'ai pas la possibilité, moi, de m'acheter un talit. Donc, mon ministère ne sera pas puissant. Mon ministère ne sera pas puissant. Donc, mon ministère ne sera pas grand. Mon ministère ne sera pas intéressant. Donc, ça veut dire que je ne vais pas atteindre une certaine dimension dans mon ministère. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne vais pas atteindre une dimension dans mon ministère parce que je n'ai pas de talit, parce que je n'ai pas de kippa, parce que je n'ai pas de corne, parce que je n'ai pas de chauffard, parce que je n'ai pas tout ça. Donc, mon ministère ne sera pas puissant. Puisque je ne peux pas payer. On vous fait même croire que pour être un vrai prophète, il faut aller en Israël. Mais moi, je suis à Guibéroua. Je vis au village. Si je n'ai pas la possibilité d'aller en Israël, parce que je ne sais même pas où Abidjan est, je n'ai jamais pris l'avion. Donc, si je ne vais jamais là-bas, ça veut dire que je ne serai pas un véritable prophète. Ça veut dire que Dieu ne me parlera donc pas. Ça veut dire que sa gloire ne descendra donc pas. Ça veut dire que sa puissance ne se manifestera donc pas. Mais c'est que je suis en danger. Alors c'est que Jésus ne m'a pas tout dit. Voyez comment on complique les choses aujourd'hui. Voilà comment on complique les choses aujourd'hui. Alors certaines personnes disent même que pour être un prophète, quand tu rentres dans l'esprit prophétique, il faut laisser tes cheveux comme un rasta. Il faut commencer à laisser la barbe. Il faut commencer à être d'allure bizarre. Bon, si vous voulez faire ça, moi je vous dis comment ça marche. Je vous dis comment ça marche. D'abord, il faut arrêter de porter veste. Parce que les anciens prophètes aussi ne portaient pas veste. Il faut arrêter de parler veste. Et tout le monde de porter veste. Il faut arrêter d'abord. D'accord? Il faut arrêter ça. Déjà, tu ne portes pas veste. Il faut te retirer du peuple. Parce que les prophètes vivaient à part. Ils avaient un coin. Ils ne se mélangeaient pas à tout le monde. La plupart, ils vivaient dans un coin. Vous connaissez celui qui mangeait, il se nourrissait de miel sauvage. Il vivait dans les grottes ou dans les cavernes. Donc, il faut déjà aller là-bas. Il faut déjà aller vivre là-bas. Voilà. Si tu veux te comporter comme eux, il faut déjà aller là-bas. Il ne faut pas vivre au milieu de nous ici. Tu ne vas pas au McDo, tu ne vas pas tout ça. Tu te nourris de miel sauvage, tu te nourris de sauterelles. Tu manges là-bas. Alors, on va essayer de complexer un type de prophète et dire que, et non, c'est parce qu'ils sont rentrés dans la révélation de Dieu que maintenant il faut laisser ses locks, il faut laisser sa barbe, il faut se faire bizarre, il faut être sale. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça.
L'ordre des prophètes d'Élysée ne va jamais revenir encore. Je vous le dis aujourd'hui, ça ne reviendra pas. Nous sommes sous une nouvelle dispensation, donc un nouvel ordre de prophètes. Voilà. Et ce nouvel ordre de prophète-là, que tu aies la barbe ou pas, si Dieu veut parler, Dieu va parler. Si Dieu veut instruire, Dieu va instruire. Alléluia. Si Dieu veut t'orienter, Dieu va t'orienter. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas besoin d'être bizarre pour que Dieu vous parle. Et c'est curieux. Parce que ce type de prophète-là, en même temps qu'il laisse la barbe, qu'ils sont bizarres, qu'ils se réfèrent à tout ce qui est bizarre, ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne se consacrent pas. Comment vous faites? Vous ne priez pas. Vous ne vous consacrez pas. Vous ne jeûnez pas. Comment est-ce que Dieu vous parle? J'en connais qui ne peuvent même pas faire 5 jours de jeûne. Ils tremblent comme ça. Tu es en train de boire coca. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne peuvent pas se consacrer. Comment est-ce que vous faites pour faire croire à tout le monde que vous êtes un prophète d'une certaine trempe? Mais les Élis, là, ils avaient un niveau de prière que vous ne pouvez pas imaginer. Hein? C'est des gens qui ne priaient que tout le temps, qui étaient connectés à Dieu. Mais vous êtes un type de prophète, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Alléluia. Aujourd'hui, le prophète a le Saint-Esprit. Il a les dons spirituels. Il a le ministère prophétique. Ce prophète-là doit savoir qu'il est dans un nouveau monde où une nuée de témoins nous environne. Où il y a la connaissance qui est accrue. Où la parole de Dieu est accessible à tout le monde. La parole de Dieu n'est pas un livre proscrit aujourd'hui dans la plupart de nos pays. Et ce n'est pas un livre proscrit. C'est un livre accessible à tout le monde. Donc chacun peut vérifier si tu es de Dieu ou que tu n'es pas de Dieu. Et pour vérifier que tu es de Dieu, là, je n'ai pas forcément besoin que Dieu me parle ainsi par il est de moi. Il y a des choses que tu peux faire. Si ça contredit la parole de Dieu, je sais que ce que tu es en train de faire n'est pas de Dieu. Parce que j'ai la possibilité de voir. J'ai la possibilité d'être orienté. Alléluia. J'ai la possibilité d'être orienté. J'ai la possibilité d'être béni. J'ai la possibilité de voir ce qui est dedans. Donc le mot prophétique n'est pas l'explication à tout. Si tu ouvres la bouche d'une sœur, que tu pisses dedans, et puis tu dis c'est un acte prophétique, on va te demander. Il faut nous expliquer ça par la parole de Dieu. Toi tu es comment, puis tu pisses dans la bouche des gens. Toi tu es comment? Si tu es un prophète, et que pendant le programme, tu te mets en caleçon, et puis tu sors ton sexe pour dire que tu vas pénétrer une sœur pour qu'elle ait son miracle, tu vas nous expliquer ça dans la parole de Dieu? Pourquoi toi tu te déshabilles devant tout le monde pour sortir ton sexe, pour coucher avec quelqu'un? Si tu es un prophète, que tu dis que le Seigneur t'a dit que pour qu'une sœur puisse concevoir, tu dois mettre ta semence en elle, tu vas nous expliquer dans la parole de Dieu lequel des prophètes est allé enceinter les femmes des gens. Tu vas devoir nous expliquer. Tu vas nous expliquer. Et tu ne dois pas te fâcher. La parole de Dieu est là. Bible en main. Tu viens nous expliquer. Alléluia. Tu vas nous expliquer comment est-ce que tu arrives à faire ça. Parce que croyez-moi, certains prophètes expliquent que c'est parce qu'ils sont prophètes qu'ils font des miracles. Bon, je vais dire à ces prophètes-là que les miracles, nous tous on en fait. Tout le monde fait des miracles, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, beaucoup font des miracles. Mais est-ce que vous avez bien lu la parole de Dieu? Les miracles ne sont pas une certification de ton ministère pour dire que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Si c'était le cas, Matthieu chapitre 7 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23 n'allait pas exister. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel, mais ceux qui feront la volonté de Dieu. Et la Bible dit, en ce temps-là, certains diront, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas prophétisé? Si vous voulez ajouter, n'avons-nous pas ressuscité les morts? N'avons-nous pas? La Bible dit, je ne vous connais pas. Donc tu vois que ils ont fait des miracles.
ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, mais Dieu dit qu'il ne le connaît pas. Donc, le fait de faire des miracles n'est pas une certification que tu es de Dieu. Parce que les mystiques même font des miracles. Les bouddhistes font des miracles. Les indiens font des miracles. Les féticheurs font des miracles. Donc, c'est pas parce que tu fais des miracles que tu es forcément de Dieu. Ça ne certifie absolument rien. La Bible dit, ceux qui feront seulement la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, s'implique par la nature de Dieu en toi-même. C'est cela, la volonté de Dieu. Quand tu as la nature de Dieu en toi, tu as une qualité de vie et tu sais comment emmener les autres au Seigneur. Pendant que je continue ce direct, je vous annonce que nous sommes à Paris et que demain, vendredi, nous avons une veillée de prière. Et cette veillée de prière aura lieu à Maison Alfort. Une veillée de prière où la grâce de Dieu sera manifestée. L'orateur, le prophète Arsène Kipré. Nous sommes à Paris. Demain, à partir de 21 h à Maison Alfort, nous avons cette veillée de prière. Donc, si tu connais quelqu'un à Paris, envoie le message. Dis-lui, va. Allez sur mon mur, prenez l'affiche, envoyez à quelqu'un, dis à la personne, va écouter le message de Dieu. Parce que dans cette période, nous avons besoin d'écouter le message qui délivre, le message qui restaure, le message qui libère. Alors, permettez-moi de vous donner l'adresse afin que vous puissiez venir à ce programme de prière. Alléluia. Je vais vous donner l'adresse. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un peut écrire pour moi. Quelqu'un peut écrire pour moi. Amen. Quelqu'un peut écrire pour moi. Quelqu'un peut écrire pour moi. Je vais donner l'adresse et quelqu'un va écrire pour moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un va écrire pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Je veux que tu invites quelqu'un. Je veux que tu invites quelqu'un. Que tu dises à quelqu'un, va à la veillée. Nous sommes à Paris. Et Dieu va toucher quelqu'un. Tu ne dois pas rentrer dans la nouvelle année sans que Dieu ne te donne une orientation claire. C'est en cela que je crois. Dieu parle. Des gens vont venir, vont recevoir la révélation, vont t'orienter. Alléluia. Ils vont t'orienter. Et voici l'adresse de la veillée de prière. Alléluia. Alléluia. Karabosha karabaya. Pendant ce temps, partage pour moi s'il te plaît. Partage pour moi s'il te plaît. Partage pour moi s'il te plaît. Partage pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voici, vous avez l'adresse. Ce sera au 71 rue Étienne Dolé Alfortville. Voilà. Ma fille Doxa a écrit ça. Alléluia. Je ne sais pas comment épingler son commentaire, mais bon. Voilà. Donc, vous avez au 71 rue Étienne Dolé à Alfortville. Amen. Richard, Richemont Bali, je vais te voir demain à cette veillée de prière. Donc, au 71 rue Étienne Dolé Alfortville. Dieu va glorifier son nom. Amen. Donc, voyez-vous, nous sommes donc dans cette dynamique-là. Nous sommes dans cette dynamique. Voilà. Diriga Ange, merci beaucoup. 71 rue Étienne Dolé, Alfortville. Voilà. Ceux qui sont en France, signalez-vous et venez à commencez à vous signaler et venez à cette veillée de prière. Alléluia. Pour que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Donc, vous voyez, le ministère prophétique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est donné aujourd'hui, est un ministère qui est différent, qui n'a pas l'exclusivité de la révélation. Donc, si aujourd'hui tu te lèves, toi, tu dis que tu vas coucher à la femme de quelqu'un pour pouvoir avoir la révélation, pour qu'elle puisse avoir l'esprit ouvert. Mon ami, on va te demander où la parole de Dieu a dit ça. Où est-ce que la Bible a dit ça? Où est-ce que la parole a dit ça? Et tu dois pouvoir nous expliquer. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alors oui, les actions, est-ce que ça veut dire que les actions prophétiques n'existent pas? Bien sûr, elles existent. Mais les actions prophétiques qui font pécher, ou qui conduisent même au péché, qui détruisent. Moi, j'ai connu un homme de Dieu. Et le témoignage que j'ai connu de lui, et que les gens venaient donner, était que lui,
Il donnait rendez-vous aux femmes des gens stériles. C'est-à-dire que quand tu es stérile, il te donne rendez-vous à 23 heures. Et tu dois venir. Et quand tu viens, pour que tu puisses enfanter, c'est lui qui doit oindre sa verge d'huile. Ça veut dire qu'il va oindre son sexe d'huile. Il va écarter tes jambes. Et puis il va coucher avec toi. Et c'est la semence là qui va te faire, qui va faire que tu puisses enfanter. Voilà comment il exerçait son ministère. Beaucoup de femmes sont passées à la trappe. Beaucoup de femmes sont passées à la trappe. Il les a allumées. Il a couché avec elles. Voilà. Il a bien fait même. Voilà. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Voilà. Donc il a profité. Alléluia. Jusqu'à ce que le scandale éclate. Si un prophète se lève, il dit l'action prophétique, c'est que lui doit mettre son huile dans sa main et puis il doit mettre ça dans ton sexe pour te bénir. Mais est-ce que toi tu es malade? Est-ce que ça va dans ta tête toi-même? Et aujourd'hui là, on vous lave. Il suffit qu'on emploie le mot prophétique net. Alors la femme de quelqu'un, toi tu vas prendre la femme de quelqu'un, tu vas la déshabiller et tu vas la laver. Et on vous lave avec le sel. Je ne sais pas. On vous lave avec le sel. On vous lave avec jus d'orange. On vous lave avec quoi? Hysope. On vous lave avec, je ne sais plus. On vous lave avec tout. On vous lave avec tout. On dirait que dans votre tête là, ça ne va pas. D'abord, je n'ai pas le droit de voir la nudité de la femme de quelqu'un. Je n'ai même pas le droit de voir leur nudité. À peu forte raison. Prendre la femme de quelqu'un, la déshabiller, la mettre nue, et puis la laver, laver son intimité. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Alléluia. Au nom de quoi? Mais toi-même à qui on fait ça, est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que tu réfléchis? Déjà même en tant qu'une femme, si un passant tape tes fesses, est-ce que tu vas apprécier? Un passant, en passant là, il touche tes seins, est-ce que tu vas apprécier? Tu es la femme de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. Est-ce que tu vas apprécier? Mais comment est-ce que toi tu t'arranges au motif que quelqu'un a évoqué le mot prophétique? Toi tu te déshabilles devant lui pour que lui puisse oindre tes seins, il va oindre tes fesses, il va oindre ton sexe. Comment est-ce que toi-même tu arrives à faire ça? Alléluia. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à faire ça? Alléluia. Donc tu dois comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un dit prophétique que toi tu dois courir forcément dedans. Alléluia. Alors on te dit, non, au nom du prophétique, tu dois faire quoi? Tu dois aller, tu dois laisser ta femme avec qui tu as 4 enfants. Et on te dit que la femme là, c'est pas la femme de ta vie, il faut la laisser, qu'il y a une seule, c'est elle que tu dois prendre. Et comme toi tu as entendu prophétique, tu t'en vas de la maman de tes enfants. Toi tu vas la laisser. Tu es marié avec elle, hein, tu l'abandonnes. Tu enlèves ta bague, tu jettes, tu divorces, et puis tu vas marier quelqu'un d'autre au motif de quoi? Prophétique. Ça ne veut absolument rien dire. La plupart de certaines faussetés se cachent derrière le mot prophétique. Quand vous leur demandez d'expliquer, ils ne peuvent pas expliquer. Parce que le prophète, c'est celui qui est collé aux Écritures. Le prophète connaît les Écritures. Le prophète, il a les Écritures devant lui. Le prophète, il connaît les Écritures. Son ministère est collé au prophète. Alléluia. Est collé aux Écritures. Donc quand il fait, les Écritures sont à côté. Alléluia. Les prophètes vous apprennent quoi aujourd'hui? On vous dit de ne plus chercher le ciel, mais vous devez chercher à gouverner sur la terre. Vous devez chercher à contrôler la terre. Moi je demande souvent aux gens, quand vous voulez contrôler la terre, c'est pour faire quoi? Moi, je pose la question depuis personne ne me répond. Vous voulez contrôler la terre pour faire quoi? Dites-moi une fois. Est-ce que Paul a essayé de contrôler la terre? Les Charles Finney et consorts dont on parle, ces revivalistes-là, est-ce que vous avez vu parmi eux des gens qui ont essayé de contrôler la terre, de contrôler le monde entier? Est-ce que vous avez vu Pierre essayer de contrôler le monde pour en être le président? Donc quand on vous prêche et puis on vous dit
Les prophètes, dans le prophétique de maintenant, c'est de contrôler le monde. Mais qui va contrôler le monde? Jésus lui-même a déjà donné le verdict de la terre. La terre passera. Tu dois la contrôler, pourquoi? Tu veux contrôler pourquoi? Jésus dit ça va passer. Jésus dit, le monde gît sous la puissance du malin. Jésus a fini. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça, ce n'est pas un prophète qui a prophétisé. C'est Jésus qui a dit. Et Jésus dit que plus le monde va avancer, plus la méchanceté va s'accroître et plus la foi de plusieurs va refroidir. C'est-à-dire que le monde va aller de mal en pire. Donc toi tu veux contrôler ce monde-là pour faire quoi? Le prophète doit t'emmener vers Dieu. Le prophète doit te conduire vers le Seigneur. Le ministère de prophète, c'est pas seulement de dire, demain tu vas te marier, après demain je vois dans ta maison, le prophète n'est pas là seulement pour ça. Ce n'est pas un distributeur automatique de révélation. Le prophète t'emmène à aimer Jésus-Christ, le prophète de ce siècle, le prophète de ce nouvel ordre, le prophète de maintenant t'emmène à aimer Jésus de Nazareth, t'emmène à l'adorer, t'emmène à le prier, t'emmène à le craindre, t'emmène à aimer la parole de Dieu, t'emmène à aimer Jésus et non un homme, t'emmène à mettre ta foi en lui, de croire en lui, t'emmène à avoir l'espérance du ciel, de la vie éternelle. C'est cela le prophète, c'est son rôle. C'est son rôle. Le prophète de maintenant t'emmène à Dieu, t'emmène à honorer Dieu, à respecter Dieu, à respecter sa parole, à vivre dans la crainte de Dieu. Voilà le rôle du prophète. Le rôle du prophète, ce n'est pas être là seulement pour dire je vois ceci, je vois cela. Ce n'est pas seulement là le rôle du prophète. Alléluia. Ce n'est pas seulement là le rôle du prophète. Le prophète t'instruit dans la révélation divine. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est cela le prophète. Un prophète doit t'emmener à Dieu. Les prophètes d'aujourd'hui font en sorte que les gens les craignent plus qu'ils ne craignent Dieu même. Les gens ne doivent pas te craindre plus que Dieu. Les gens ne doivent pas te craindre plus que Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Les gens ne doivent pas te craindre plus qu'ils ne craignent Dieu. Ils doivent craindre Dieu. Que Dieu croisse et que moi je diminue. Que Jésus croisse dans ma vie et que moi je diminue. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que Jésus croisse et que nous, on diminue. Donc le prophète aujourd'hui n'est pas là seulement pour voir les caleçons rouges, pour voir le string que tu as porté, pour voir le fétiche qui est dans la maison de ton papa, pour voir le fétiche qui est dans la maison de ta maman. Parce que à la fin, quand on finit de vous dire tout ça, quel est le message qui vous emmène à aimer Jésus? Il n'y a rien. Vous allez comme dans des consultations de maraboutage. Et il n'y a aucun message qui vous amène à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun message qui vous amène au salut au éternel. Pasteur Hassan Sommet, je suis à Paris. Ce serait bien qu'on se voit. Je vais veiller demain. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Ce serait très bien que vous puissiez avoir dans cela un message de Dieu. Mais vous allez à des programmes de prière. Et puis on vous dit, quelqu'un vient parler de lui. Je suis le dernier prophète, je suis le seul prophète. Mais ce n'est pas la parole de Dieu ça. Ce n'est pas la parole de Dieu ça. On est venu écouter Jésus. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour notre foi? Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour qu'on sache se conduire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous le dire, camarades. Le prophète conduit à Dieu. Et un prophète qui ne te conduit pas à Dieu, qui ne t'amène pas à craindre Dieu, n'est pas un prophète. Moi, j'ai vu des pasteurs encourager leurs fidèles à frapper d'autres fidèles. Est-ce que Jésus aurait donné ce conseil?
Est-ce que Jésus aurait donné ce conseil? J'ai vu des prophètes dire, si quelqu'un me suit, vous êtes mes enfants, défendez-moi. Et leurs enfants viennent sur les réseaux sociaux pour insulter les autres. Est-ce que ça, c'est ce que Jésus t'a demandé de faire? Est-ce que c'est ce que Jésus t'a demandé de faire? Est-ce que c'est ce que Jésus t'a demandé de faire? Alléluia. Ce n'est pas ce que Jésus t'a demandé de faire. Ce n'est pas ce que Christ t'a demandé de faire. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Dieu ne nous rend pas pire. Dieu nous rend meilleur. Alléluia. Le véritable prophète produit des disciples de Jésus. Les disciples, c'est-à-dire ceux qui sont au pied du Seigneur, qui regardent le Seigneur faire et qui font comme lui, qui reçoivent son enseignement, qui reçoivent sa révélation. C'est cela, le rôle du prophète. Ils encouragent, ils fortifient dans la foi chrétienne, ils relèvent les vies, ils censurent quand c'est mauvais. Ils ne sont pas là seulement pour distribuer des révélations. C'est ce que j'appelle la fausseté du prophétique dans notre temps. C'est ce que j'appelle la fausseté du prophétique dans notre temps. Alléluia. C'est ce que j'appelle la fausseté du prophétique aujourd'hui dans notre temps. Mesdames et messieurs, personne n'a l'exclusivité de la révélation. L'ordre du prophète d'Élie et consort est passé. Nous avons un nouvel ordre de prophète. Et dans ce ordre de prophète-là, Dieu habite en tout le monde. Au plus petit fidèle comme au plus grand archibishop ou je ne sais quoi, pape ou bien quoi. Dieu habite à chacun d'entre nous. Dieu parle à chacun d'entre nous. Seulement la mesure de grâce a été accordée à chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous avons des serviteurs, nous avons des autorités, des serviteurs par qui Dieu parle. Mais en même temps, pendant que Dieu parle par eux, Dieu donne la possibilité à ceux qui écoutent de vérifier, de discerner, de savoir que ce qu'il dit est vrai ou est faux par la parole de Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas avoir peur que ses fidèles aillent vérifier dans la parole pour voir si ce qu'il dit là est faux ou bien c'est vrai. Tu n'as pas, faut pas avoir peur. Si tu dis vraiment la vérité, tu n'as donc pas à avoir peur. Si ce que tu dis est de Dieu, tu n'as donc pas à avoir peur. Laisse chacun vérifier. Laisse chacun aller jusqu'au passer au crible, au creuset de la parole. Laisse chacun passer tout au creuset de la parole. Et tu verras que tu n'auras rien à craindre. Si d'ores et déjà, ce que tu dis est de Dieu, si c'est la révélation, si c'est vraiment la vérité, tu n'as donc pas à craindre. Tu n'as donc pas à craindre. Alléluia. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Alors je veux vous appeler vous. Je vous en prie. Soyez collés à la parole. Oh, dis avec moi, je suis collé à la parole. Dis avec moi, je serai collé à la parole ou je suis collé à la parole. Vas-y, vas-y, je suis collé à la parole. Écris ça en commentaire tout en donnant un cœur. Je suis collé à la parole. 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 Alléluia. Karabosha karabayanda. Lebroso koroborianda la baba. Dis avec moi, je suis collé à la parole. Je suis collé à la parole. Je suis collé à la parole. Dis avec moi, je suis collé à la parole. Alléluia. Mon frère Charles Banga, mon fils Charles Banga, je suis à Paris. Demain, tu dois venir à Paris pour venir suivre le programme et puis tu retournes en Belgique. Voilà, le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Je suis collé à la parole. Dis avec moi, je suis collé à la parole. Si tu m'entends, écris ça. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Je suis collé à la parole. 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 Alléluia. Je suis collé à la parole. Je suis collé à la parole. Je suis collé à la parole. Karabosha karabaya. Le boroko tarababarababa. Rebotoko boborianda. Je suis collé à la parole. Rabosha karaborianda. Je suis collé à la parole. Que Dieu agisse dans ta vie. Sois collé à la parole. Répète avec moi. Je suis collé à la parole. Je suis collé à la parole. N'aie pas peur de lire ta Bible. N'aie pas peur parce qu'il s'agit de ton âme. Ton âme coûte cher. Tu ne vas pas donner ton âme être malmenée par un
par un quelconque prophète. Non, tu as la possibilité aujourd'hui de décider de ton salut. Tu as la possibilité aujourd'hui de décider de ton salut, de décider de ta vie. Je suis en train de te dire la vérité. Tu as la possibilité de décider de ton existence. Je suis attaché à la parole. Je suis attaché à la parole. Dis avec moi, je suis attaché à la parole. Dis avec moi, je suis attaché à la parole. Je suis attaché à la parole. Je suis attaché à la parole. Robo Sakarabayada. Je suis attaché à la parole. 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 Alléluia. Sois attaché à la parole. Ne laisse personne détruire ta vie. Ton âme coûte cher. Permettez-moi de vous dire cette chose-là. Est-ce que vous connaissez le prix de votre vie? Connaissez-vous le prix de votre vie? Ce que vous valez en réalité. Bon, est-ce que vous connaissez le prix de votre âme? Eh bien, si vous voulez voir le prix de votre âme, regardez celui qui a été donné en rançon pour cette âme, pour le salut de cette âme. Et celui qui a été donné en rançon s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Si Jésus peut être donné pour ton âme, ce que ton âme coûte cher. Est-ce que quelqu'un comprend un peu où je vais? Oh là-bas, Sakaya là-bas. Écoute-moi bien. Si Jésus peut être donné pour ton âme, c'est que ton âme coûte cher. Oh, c'est que ton âme coûte cher. Si son sang a été versé, c'est que son âme coûte cher. S'il a abandonné son trône, qu'il est descendu pour se livrer, afin que toi tu aies la vie, c'est que ton âme coûte cher. Alléluia. Si Jésus s'est donné à la croix, son âme coûte cher. Ton âme coûte cher, j'allais dire. Alléluia. Ainsi donc, pour que quelqu'un vienne jouer avec ton âme comme ça, là, ça doit être difficile pour lui. Ça doit être difficile pour lui. Il vient, il te jongle comme ça. Il s'amuse avec toi. Ah! Ton âme coûte cher. Et quelqu'un vient, il dit non, je dois coucher avec toi pour que tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Et toi, tu le suis. Tu vends ton âme comme ça. Mais tu n'as pas compris que ton âme coûte cher. Ah non, tu n'as pas compris, camarade. Tu n'as pas compris, camarade. Et puis, bêtement comme ça, le gars là va coucher avec toi pour rien. Alors que ton âme coûte cher. Alors que ton âme coûte cher. Oh, Jesus. Alléluia. Alors que ton âme coûte cher. Il vient comme ça, il va faire n'importe quoi avec toi. Préserve ton âme. Alléluia. Cette période-là, comprenez-moi bien, est une période où il va y avoir une multitude de prophètes qui viennent de toutes parts. Mais si quelqu'un veut pisser dans ta bouche, il faut refuser. C'est pas parce que d'autres personnes tombent, toi aussi, tu vas ouvrir ta bouche, il va venir pisser dedans. Ah, toi aussi. Il dit non, Dieu dit de faire caca dans ta bouche. C'est le prophète qui a parlé et tu ouvres ta bouche, il va faire caca dedans. Il va faire caca dans ta bouche. Toi, tu vas accepter ça. Ton âme coûte cher, camarade. Ton âme coûte cher. Jésus s'est donné à la croix pour toi. Faut pas livrer ton âme à n'importe qui. Faut pas placer ta main n'importe où. Faut pas faire n'importe quoi avec ton âme parce que Jésus a payé le prix. Ne poursuis pas les biens de ce monde parce que les prophètes de ce monde prospèrent. Les faux prophètes prospèrent parce que vous-même vous ne croyez pas en Jésus. Et vous croyez les mirages qu'ils vous présentent. Des prophètes qui ne partagent que l'argent. Ils font apparaître l'argent dans ton portefeuille. Et puis c'est même pas bon argent. 5 euros, 10 euros. Qu'il fasse apparaître 1 million d'euros, un coup dans ton argent, et puis il va voir que lui c'est un vrai prophète. C'est quoi ce prophète pingre là? C'est quoi ce Dieu qui est pingre là? Un Dieu, à chaque fois quand on dit il y a miracle money, et tu ouvres ton portefeuille net, c'est 1000 francs qui est dedans, c'est 2000 qui est dedans. Ça c'est quel argent ça? Ça peut même pas régler mon problème.
Le jour où ce prophète va faire apparaître 1 million d'euros dans mon compte, et puis il va faire apparaître ça pour nous tous là. Il dit, ouais, lui là, il est dédié. Et vous aimez ça, des bêtises comme ça là. C'est pourquoi votre vie est détruite. Vous aimez des conneries comme ça. Alléluia. Croyez-moi, il y a le mensonge du prophétique. Si vous n'avez pas compris ça, nous allons faire la deuxième partie demain. Je veux vous réinviter. Quelqu'un peut m'écrire l'adresse. Pour toi qui es à Paris, ou qui est un parent à Paris, une mère, un frère, une soeur, un ami, une amie, tu as quelqu'un à Paris. Et tu dis, je veux que cette personne écoute la parole de Dieu, soit restaurée, soit bénie. Je t'invite demain au 71 rue. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ce nom-là? Quelque chose d'olé là. Donnez-moi le nom s'il vous plaît. Parce que moi-même j'ai oublié l'adresse de la veille de prière. Voilà, j'ai oublié. Oui, je ne suis pas de Paris. Donc comprenez-moi mes frères. Comprenez-moi, je ne suis pas de Paris. Donc ça arrive. Amen. 71 rue Étienne Dolé. Alfortville. Voilà. Prenez votre carnet, notez l'adresse. Demain à partir de 20 h, nous avons rendez-vous là-bas pour pouvoir célébrer le Seigneur, bénir le Seigneur, glorifier le nom du Seigneur. Je t'invite à venir à cette veillée. Je t'invite à venir assister. Appelle ton frère, ta soeur, dis-le, allez-y assister. Amen. C'était moi dans ce thème, le mensonge du prophétique. Demain, je vous expliquerai la vérité sur les actions prophétiques. La vérité sur les actions prophétiques. Et Bible en main, Bible ouverte, c'est clair. Bible en main, Bible ouverte, Dieu sera glorifié. Amen. J'aime quand on a la Bible en main, quand on a les Écritures en main, puis on ne bavarde pas seulement. Amen. Même si Dieu t'a parlé, le ciel a tremblé. On va ouvrir la Bible. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'un vrai prophète n'a pas peur des Écritures. Il l'ouvre et puis il est tranquille. Parce qu'il sait que ce qu'il dit est de Dieu. Je vous encourage à aimer le Seigneur. Je vous encourage à être accroché à Jésus. Je vous encourage à prier Dieu. Je vous encourage à vivre dans la sanctification. Je vous encourage à chercher le royaume des cieux. À chercher le royaume des cieux plus que tout. Je vous encourage à chercher le ciel. À chercher Dieu. Parce que vous ne pouvez pas vivre inutilement. Votre âme a coûté cher. Rendez-vous demain vendredi à partir de 20 h à 71 rue Étienne Dolé, c'est ici en France, à Alfortville. Je vous invite, que Jésus vous bénisse. Bonne soirée à vous.